Les accusations faites sur la nature du vaccin anti-Covid sont de deux ordres. Premièrement, d'ordre politico-économique et deuxièmement, d'ordre sanitaire. Sur le plan politico-économique, ce vaccin serait une partie de la méthode appelée théorie du complot. C'est-à-dire, certains continents, certains pays se sont mis ensemble et connaissent la réelle source, les réelles motivations, les réelles origines du Covid-19, mais se sont mis ensemble et se taisent pour se partager les pays prolétaires, pour ne pas dire le continent africain, d'une part, et d'autre part, ce vaccin serait une mesure géopolitique pour détruire les prolétaires, pour détruire certains continents afin de mieux régner. Sur le plan économique maintenant, les différentes aides des pays développés aux pays sous-développés en ce moment de Covid ne sont que des aides masquées. Ces aides ont un seul but, enfoncer davantage les pays très pauvres. Rien à voir avec une aide, c'est une aide en fait de sang, c'est ce qui se dit. Donc si ces États sont en train de financer de manière rapide et express la fabrication d'un vaccin anti-Covid, c'est simplement pour augmenter le profit, augmenter leurs gains. Car la population étant à 7 milliards d'habitants, il suffit juste que on demande aux populations de se vacciner 3 fois. Même si à chaque personne on demande 2 €, 7 milliards fois 2 € fois 3 fois, je vous laisse faire les comptes, c'est environ 46 milliards et plus. Voilà ce qui va rentrer dans les caisses de ces pays grâce simplement au vaccin, sans compter les autres secteurs dans lesquels cette maladie va générer des revenus. Il se dit également que le fait pour la Chine de se taire pourrait les aider, sans citer les noms, à développer la vente en ligne davantage et générer des revenus dans ce secteur-là. Tout ça va savoir si c'est vrai. Ce ne sont que des suppositions, c'est ce qu'il se dit. Mais qu'est-ce qui en est réellement? Maintenant, sur le plan sanitaire, des accusations sont également faites. Les pays du G20 en général, ou développés, utilisent les Africains comme cobayes et également ont choisi de leur inoculer à travers le vaccin certaines affections et infections. Ils ont peur d'utiliser leur pays comme cobayes, d'essais pour le vaccin et développer chez eux certaines maladies imprévues ou avoir des pertes en vies humaines, mais préfèrent choisir les pays déjà pauvres. Peu importe la couleur de peau, pas forcément l'Afrique. Il y a des pays pauvres qui ne sont pas forcément africains. Et il y a la plupart, en majorité, ce serait l'Afrique. Nous sommes donc utilisés comme des rats de laboratoire pour tester ce vaccin anti-Covid. Les prolétaires sont dorénavant, ils n'ont plus droit à l'éducation, pas droit à la santé, encore moins à la vie, ni à la liberté d'aller et venir à cause du confinement. Donc, en inoculant à travers le vaccin certaines maladies aux Africains, comme par exemple la maladie d'autisme, qui n'est qu'une conséquence d'un vaccin, les fatigues générales, le crétinisme pour certains, la diminution du coefficient intellectuel. Ça, le vaccin, c'est les dégâts que certains vaccins ont causés dans nos organismes, bien que le vaccin également ait pu sauver et aider à limiter la propagation de plusieurs pandémies. Maintenant, comment est-ce que nous tous, nous pouvons mieux gérer toutes ces accusations? Les pays du G20, par exemple, peuvent bien gérer ces accusations en permettant premièrement aux Africains de comprendre que toutes ces accusations sont erronées, en trouvant des preuves. Par exemple, j'ai vu sur une chaîne LCI où on a démenti que Macron avait accepté ou bien avait dit que celui qui ne se fait pas vacciner Covid-19 ne pourra plus rentrer à l'étranger. C'était des mensonges. Ils ont pu démontrer qu'effectivement, c'était des mensonges. On peut également permettre aux Africains de développer eux-mêmes leur stratégie de prévention anti-Covid ou de fabriquer eux-mêmes leur vaccin anti-Covid sans nécessairement attendre qu'un autre continent ou qu'un autre État fabrique un vaccin et vienne le leur imposer ou de les utiliser comme des cobayes. L'Europe ou les États-Unis, je sais pas moi, ou la Chine ou la Russie, eux aussi, ils peuvent, pour éviter tout soupçon et provoquer la guerre et la colère dans le monde entier, dorénavant, chaque pays peut être cobaye de son propre vaccin. Pas besoin d'utiliser d'autres populations. Ça c'est d'un. Deuxièmement, rendre l'accès au vaccin facultatif. L'accès au vaccin ne doit pas être une obligation pour les autres pays. On ne peut pas forcer quelqu'un à se vacciner. Maintenant, le pays qui s'entête à ne pas utiliser le vaccin, s'il demeure, il se meurt et que toute sa population se perd, il sera responsable de son propre choix.
Maintenant, comment les pays démunis ou prolétaires peuvent mieux gérer ces accusations-là? Ils peuvent, par exemple, à l'égard de l'État, faire des pétitions, faire des séances de discussion, de travail qui prouvent que l'État ne va pas à un moment accepter l'autorisation de l'inoculation de ces vaccins aux populations par des pétitions fortes. Et deuxièmement, accompagner l'État à développer les mesures de prévention. Pourquoi pas organiser des levées de fonds pour accompagner l'État, pouvoir distribuer sur tout l'étendue du territoire. Pourquoi pas des thés? Nous avons des herbes, nous avons toutes des choses naturelles qui peuvent nous aider à prévenir ces maladies si nous ne pouvons pas développer nous-mêmes des vaccins. Les pays sous-développés doivent arrêter de penser que ce sont les pays développés qui doivent forcément fabriquer pour eux. Eux aussi peuvent avoir des brevets d'invention, ils ont droit aux licences de création, ils ont droit à tout. Il faut travailler, arrêtons de dormir, battons-nous, cessons d'attendre que les autres travaillent pour que demain nous venons critiquer. Fabriquons nous-mêmes, serons acteurs de notre développement, acteurs de notre santé, acteurs de notre futur. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est important que chaque pays puisse être responsable de sa propre destruction. Pourquoi, par exemple, l'Église ne dit rien? Pourquoi les musulmans ne disent rien? Les chrétiens ne disent rien? Posons-nous toutes ces questions. Arrêtons quoi que le G20 ait envie de faire, quoi que les pays développés aient envie de faire. Il y aura toujours des critiques à toutes choses. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans qu'il n'y ait des critiques. Ça, c'est l'être humain. Dans ces gens, laissez les autres prendre leurs décisions et arrêtons d'imposer, négocions et laissons faire. Je vous dis à très bientôt. C'était ma modeste contribution concernant ce sujet. Je sais que tu es plus inspiré que moi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, des suggestions et surtout, abonne-toi. Ciao, ciao.